Salut tout le monde, bienvenue à ce cinquième vidéo sur le jeu Napoleon in Egypt qui sera, on l'espère tous, publié par GMT Games éventuellement. Dans ce vidéo, on va voir l'anatomie des cartes et ce qu'on fait avec. C'est un card-driven game, alors vous aurez deviné que de comprendre qu'est-ce qu'il y a sur une carte puis à quoi ça sert, c'est quand même assez important. Alors allons-y avec un petit tour du propriétaire. Fait que je vais aller vite parce qu'il y a des affaires qui sont très classiques là, dès que vous avez joué à des card-driven games, là, justement, comme Twilight Struggle ou 1989, même des card-driven war games là, comme Hannibal, des choses comme ça, là, vous ne serez pas dépaysés. Fait qu'en haut à gauche, on a la valeur en action points de la carte, qu'on appelle des fois des AP. Et cette valeur-là, dans Napoleon in Egypt, va varier entre 1 et 5 pour vous donner une petite idée. Ensuite, vous avez le titre de l'événement qui est sur la carte. Vous avez le texte de l'événement qui suit en dessous. Vous avez le toujours très important numéro de carte qui sert en fait absolument à rien à part à identifier des cartes là, de manière unique là, au niveau de l'inventaire. Ensuite, on l'a déjà vu, le juste à droite, en bas à gauche, là, juste à droite du numéro de carte, là, vous allez avoir soit le symbole alpha, bêta ou oméga qui vous indique, là, dans le fond, là, alpha, c'est les cartes de début de campagne, bêta, milieu de campagne, oméga, fin de campagne. Là, on a vu ça quand on a parlé de la séquence de jeu. La couleur de la bande de la carte en haut, là, c'est la faction avec laquelle la carte est associée. Donc, bleu, c'est une carte française, vert, c'est une carte alliée, et grise, c'est une carte neutre. Donc, on va voir, là, vous aurez, encore là, vous ne serez pas dépaysé si vous savez jouer à d'autres card-driven games. Ça se comporte exactement comme vous pensez. Certaines cartes, lorsqu'elles sont jouées pour l'événement, sont retirées du jeu. On va retrouver à ce moment-là la mention Remove en bas au centre en rouge. Ensuite, certaines cartes ont un prérequis. Le prérequis, là, puis encore là, c'est tout du playtest graphique, là. Le prérequis pour l'instant est dans un rectangle rouge dans le haut de la carte. Là. Fait que dans ce cas-là, le Siege Artillery, pour qu'elle puisse être jouée, il faut que vous soyez en train là, de mener un assaut contre une space. Certaines cartes vont être des cartes de réaction. Ça va être indiqué par le mot réaction en haut de la carte, souligné en majuscule. Ça veut dire que c'est des cartes qui peuvent être jouées normalement pour des action points quand c'est votre impulse, mais c'est aussi des cartes là, qui peuvent être jouées en dehors de la séquence normale de jeu, peut-être même pendant le tour de votre adversaire. Fait que ça dépend. Là, le prérequis va vous renseigner sur le timing où la carte peut être jouée, là, dans le cas où c'est une. Fait que si c'est une réaction, il va toujours y avoir un prérequis là, pour vous dire quand est-ce que vous pouvez la jouer. Mais il y a certaines cartes qui ont un prérequis et qui ne sont pas des réactions. Fait que même pour les jouer comme événement, pendant votre impulse normal, il faut qu'un certain prérequis ait été rencontré. Il y a certaines cartes qui sont appelées des cartes lapsing. Donc, c'est des cartes qui ont le symbole de l'espèce de chronomètre ici. Puis ça va toujours vous dire à côté du chronomètre, dans le fond, c'est des cartes qui ont un effet persistant, un effet qui perdure dans le temps. Là. Fait que le texte à côté du chronomètre va vous indiquer jusqu'à temps que la carte se poursuit. Là. Puis après ça, vous la removez ou vous la discartez en fonction de si elle a ou non ce mot-là dans le bas. Une twist très intéressante, je dois dire, c'est la présence de ce petit cube noir ici, qui est un cube d'espionnage. Alors, toutes les cartes de valeur 1, systématiquement, ont toujours ce petit cube-là qu'on appelle un bonus EP. EP qui veut dire espionnage point, qui correspond justement à un cube d'espionnage. Fait que les cubes d'espionnage, c'est un petit peu de la monnaie là, que les joueurs vont avoir pour pouvoir utiliser des actions d'espionnage. Fait un petit baume sur votre plaie si vous avez des cartes de 1 dans votre main. Toutes les fois qu'un joueur va jouer une carte de 1, là, il y a ce symbole-là qui est là. Le joueur gagne instantanément là, un cube d'espionnage à ajouter là, à son supply. Fait que c'est comme je dis là, souvent dans les card-driven games, les gens disent ah j'avais juste des j'avais des cartes de 1, je n'étais pas capable de rien faire. Ben là, au moins les cartes de 1, là, vous avez un petit prix de consolation comme ça qui vient systématiquement avec. Là. Il y a d'autres façons de gagner des espionnages points, mais ça, c'est une façon très cheap d'en gagner.
Ensuite, vous avez les home cards. Fait que comme je disais, là, ils sont très semblables. On les reconnaît là, vraiment là, par l'espèce de symbole en haut au centre là, qu'on ne retrouve pas ailleurs là, pour mentionner que c'est des home cards. De toute façon, dans le jeu de physique, il ne devrait pas avoir de doute là, parce qu'on veut vraiment les faire plus épaisses, là, puis on veut que ce soit, comme je disais, là, un mini plateau de joueurs là, qui ressemble à une carte, là, mais qui est vraiment facile à différencier. De toute façon, l'endo, systématiquement, ne sera pas le même endo que les cartes, là, fait que vous risquez pas de vous tromper, là. Mais les home cards, autrement, c'est à peu près le même principe. Il y a le français qui a deux options vraiment distinctes, là. Il y a une partie de sa home card qui est une réaction, puis il y a une partie de sa home card qui est une carte plus traditionnelle qui peut être jouée pendant son impulse, là. Fait que c'est un ou l'autre, là. Puis dès qu'une home card est utilisée, là, elle est flippée de son côté unavailable. C'est ça la grosse différence. Quant aux autres cartes, ben là, là, je vais embarquer vraiment dans des classiques, là, fait que je vais aller très rapidement. Si vous jouez une carte pour les action points, une carte neutre ou une carte de votre faction pour les action points, elle est défaussée systématiquement. Si vous jouez une carte pour l'événement, qu'elle soit neutre ou de votre faction, ben là, à ce moment-là, vous devez regarder s'il y a la présence de cette affaire-là. Vous devez aussi regarder le prérequis pour être certain que vous êtes capable de jouer la carte. Quand vous jouez la carte pour les AP, ben là, vous avez accès à un catalogue, un menu d'options qu'on va passer à travers dans les prochaines vidéos. Vous pouvez bouger des armées, vous pouvez faire de l'espionnage, vous pouvez essayer de fixer l'ordre public des villes que vous contrôlez, là. Bref, vous avez accès à un bunch de trucs qu'on va voir plus en détail. Et le classique, que moi j'adore et qui est présent dans ce jeu-là, c'est que, évidemment, si vous avez dans votre main des cartes de la faction opposée, quand vous allez jouer ces cartes-là, vous allez nécessairement utiliser les action points et l'événement va arriver. Il va arriver avant les points, après les points, c'est vous qui décidez, là. Mais il va arriver, puis c'est votre adversaire qui va prendre toutes les décisions en lien avec cet événement-là. Donc, il y a vraiment une tension quand on pige les cartes, qu'on se retrouve avec trois quatre événements de l'adversaire, là, ça peut devenir un assez beau casse-tête, là. Évidemment, si le prérequis de l'événement de l'adversaire n'est pas rencontré au moment où vous jouez la carte, tant mieux. Ce qui veut dire que toutes les cartes réactions, systématiquement, si vous avez des cartes de l'adversaire, mais que c'est des cartes réactions, vous allez toujours pouvoir les jouer lors de votre impulse normal. Par exemple, imaginez que l'allié a cette carte-là. Ben, au moment où l'allié va jouer sa carte, c'est impossible que le français soit en train de faire l'assaut d'un space, donc c'est sûr et certain que l'événement passe sous silence à ce moment-là, puis l'allié peut utiliser les AP sans se sentir mal. Pour diminuer le texte sur les cartes, on a utilisé quelques mots-clés, là, si on veut, là. Il y a d'abord le mot add qu'on voit ici, là, Muslim fanatique, ça dit de choisir Damas ou Elat, puis d'ajouter, dans le fond, 4 milices ottomanes puis une unité régulière ottomane dans la space qui a été choisie. Au lieu d'avoir à répéter, à condition que cette space-là ne soit pas assiégée et soit sous votre contrôle, c'est ce que add sous-entend. Pour pouvoir ajouter des unités dans un space, vous devez la contrôler et vous ne devez pas être assiégé. Ça va de soi thématiquement, là, mais un tout petit mot de trois lettres nous permet d'éviter un hostie de bunch de texte sur les cartes. Si jamais, dans certains cas, bon, c'est le cas ici, là, ça dit add two French Squadron units dans le port Sea Space de Malte, donc ici. Donc, dans le cas des Sea Spaces, là, des port Sea Spaces, il ne doit pas y avoir d'unité ennemie, ok, pour être capable de faire ça. Et dans le cas comme cette carte-là, ou si on regarde la première phrase, là, ça ajoute à la fois des unités navales dans le Malta Port Sea Space, puis des unités régulières à Malte même. Pour que ça fonctionne, là, il faut que les deux spaces rencontrent les prérequis que je viens de parler. Donc, autrement dit, dans ce cas-là, il faudrait que le français contrôle Malte et que ce ne soit pas assiégé et que l'allié n'ait pas d'unité navale dans le port Sea Space de Malte. Thématiquement, c'est les bateaux qui viennent porter le monde. Alors, si les bateaux ne peuvent pas se rendre, on oublie ça. Et si les troupes ne peuvent pas débarquer, ben, les bateaux n'iront pas là pour rien avec des troupes à bord, là. Donc, il faut que il faut que Malte là, soit vraiment pristine et soit en très bonne forme là, pour que ça puisse arriver. Ensuite, vous allez avoir, j'ai pas sorti d'exemple parce que c'est relativement facile, vous allez avoir des cartes de réaction qui vont dire vous pouvez canceller, vous pouvez annuler un certain nombre de hits de votre adversaire. Ça veut dire quoi? D'annuler un certain nombre de hits, encore là, ça fait bien du sens mécaniquement, là. Essentiellement, vous faites comme si ces hits-là n'avaient jamais été roulés. Fait que si on est dans un combat puis mon adversaire m'inflige 5 hits, puis je joue une carte qui me permet d'en ignorer deux ou d'en annuler deux,
ben à ce moment-là, là, c'est en tout point comme s'il m'avait fait uniquement 3 hits, autant pour le calcul de savoir qui a gagné le combat que pour les pertes que je vais subir. Vous allez avoir des cartes qui vont utiliser le mot recruit plutôt que add. C'est différent. On va voir le recrutement, je pense, dans une prochaine vidéo. Mais pour recruter, vous avez certains prérequis qui doivent être en place. Donc, les événements qui utilisent le mot recruit doivent se conformer à toutes les exigences de recrutement normal. Puis le dernier, l'avant-dernier mot, en fait, c'est vrai qu'on a ici, c'est le mot relocate. Donc, cette carte-là a dit vous pouvez relocaliser des unités françaises et des généraux dans des spaces contrôlés par le français et qui ne sont pas assiégés. Donc, c'est vraiment là, désolé pour le thème, là, mais c'est vraiment, il faut vraiment l'imaginer comme une téléportation là, à ce moment-là. Fait que je pourrais même prendre, dans ce cas-là, par exemple, mes unités qui sont à Malte, puis je pourrais les amener à Alexandrie, là, même si j'ai pas d'unité navale proche de Malte. Tu sais, là, c'est vraiment, la carte s'appelle Regroup, là, donc c'est, pour vous raccrocher un petit peu plus au thème, là, cette logistique-là se passe un petit peu là, en coulisses et se passe derrière le rideau, là, puis les unités sont redéplacées, là. Le point ici, c'est qu'un relocate ne peut pas mener à une tentative d'interception. Fait que, bon, bref, là, même si je relocalisais mes unités à quelque part, puis qu'il y avait des unités alliées qui étaient ici, là, les unités alliées ne peuvent pas, là, dans les faits, les unités ne se déplacent pas nécessairement là, par les spaces. Là. Elles arrivent à destination, c'est tout, il n'y a pas de possibilité d'interception. Et puis un autre mot-clé finalement, c'est le mot upgrade. Donc, upgrade, ça va toujours accompagner des grognards. Donc, quand ça dit ici d'upgrader jusqu'à 2 grognards dans chaque space fortifié, upgrader un grognard, ça veut dire le prendre et le remplacer par un régulier. Donc, c'est un peu le cheminement inverse. Les réguliers deviennent des grognards à mesure qu'ils se font tapocher. Mais là, c'est le phénomène inverse. Là, c'est les grognards qui reprennent du poil de la bête ou peu importe. Là, il y a un aspect aussi des fois motivation là-dedans, morale des troupes là, qui fait que les grognards redeviennent plus efficaces. Là. Donc, c'est de prendre un grognard puis de le remplacer par un régulier. Et dernière chose à parler, c'est la patrie en danger, qui est notre Space Race ou notre Tiananmen Square, bref, notre soupape qui vous permet de vous débarrasser de cartes pas bonnes. Fait que dans la campagne, tous les 2 marqueurs des 2 joueurs commencent à la case Start. Et là, c'est exactement la même chose, en fait, ou presque, là, c'est une fois par tour. Chaque joueur peut prendre une carte de sa main, puis comme on dit, l'envoyer, la jeter sur la patrie en danger. Là. Thématiquement, ça, au lieu d'être le Space Race, ça représente ce qui se passe en France ou en Europe là, pendant les 3 années que dure la campagne en Égypte. Vous avez d'ailleurs mon ami Tom qui nous a mis du flavor de tout ce qui se passe chronologiquement à mesure qu'on avance sur les spaces. Là. Contrairement à la Space Race, il n'y a pas de jet de dés à faire pour savoir si c'est successful ou non. Là. Quand vous défaussez une carte sur la patrie en danger, c'est un succès automatiquement. Vous allez être capable d'avancer votre marqueur. Vous le flippez ensuite sur le côté Use là, pour dire que vous avez utilisé l'action de la patrie en danger ce tour-là, puis vous n'êtes plus autorisé à le faire. Fait que même si votre main est remplie de cartes dégueulasses, là, il n'y en a qu'une seule. Choisissez-la avec soin qui va pouvoir s'en aller sur la patrie en danger. Rien que faire le tour des petits bonus ici avant de conclure. Il y en a certains qui reviennent. Fait que quand il y a un slash ici, là, ça veut dire que le premier joueur à atteindre cette space-là ramasse le bonus à gauche, puis le deuxième joueur ramasse le bonus à droite s'il y a lieu. Alors dans ce cas-là, il y a une petite motivation à être le premier à envoyer une carte sur la patrie en danger. On gagne un cube d'espionnage. Le deuxième joueur qui arrive ici gagne rien. Ici, tout joueur qui arrive ici choisit entre gagner un point de victoire ou tenter de récupérer sa home card, ce qui peut être quand même fucking puissant, mais on a mis un petit élément quand même de risque. Fait que si vous arrivez ici, par exemple, je suis l'allié, j'arrive ici, ma home card est unavailable, je lance un dé sur un 2 ou plus. Donc, faut pas que je pogne un. Ça avait arrivé déjà une couple de fois contre Tom en playtest. Euh, je suis célèbre pour ça. Mais bref, on brasse un dé. Si vous brassez 2 ou plus, c'est parfait. Vous ramenez votre home card du côté disponible. Si jamais vous pognez un, votre home card demeure du côté unavailable. Ici, 3 cubes d'espionnage pour le premier arrivé et un cube d'espionnage pour le deuxième arrivé. Ici, c'est la même chose qu'on vient de parler. Quand on a ce symbole-là ici, dans ce cas-là, le joueur peut choisir entre 2 cubes d'espionnage ou améliorer l'ordre public
d'un niveau d'une space qu'il contrôle. Fait que soit de le passer, là, par exemple, si je suis l'allié, puis Meignet ici est favorable aux Français, ben, je pourrais amener Meignet automatiquement à neutre. Ou si jamais Meignet est neutre, comme c'est le cas ici, je pourrais l'amener favorable à ma faction. Alors je peux faire ça avec n'importe quel space que je contrôle, Minor City, Major City ou Forteresse. Un VP ou Home, on l'a vu. Ici, le choix est encore plus, bon, même affaire d'ordre public ou 3 cubes d'espionnage, un VP ou Home, un VP où vous pigez une carte du deck. N'oubliez pas que vous pouvez piger une carte horrible. Fait qu'assurez-vous d'avoir un plan si jamais vous pigez de quoi de dégueulasse. Voilà, ça fait le tour de l'anatomie des cartes. Prochain scénario, prochaine vidéo, c'est-à-dire on va parler de recrutement. Euh, Fait lire sur l'ordre public aussi là, avant d'embrayer là, un peu là, dans les déplacements d'unités. Puis ces choses-là, restez des nôtres. À plus.